Dans la première épître aux Corinthiens 3, 1, 2, l'apôtre Paul s'exprime ainsi. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. L'apôtre, au début de ce chapitre, indique aux Corinthiens qu'il y a deux stades dans l'expérience chrétienne. Certains chrétiens sont charnels, d'autres sont spirituels. Grâce au discernement que le Saint-Esprit accordait à l'apôtre, celui-ci voyait que les Corinthiens étaient charnels. Et il voulait leur dire. Dans les 4 premiers versets de ce chapitre, nous trouvons 4 fois le mot charnel. L'apôtre sentait que sa prédication ne pouvait faire aucun bien s'il parlait de choses spirituelles à des gens qui ne l'étaient pas. Les Corinthiens étaient des chrétiens, de véritables chrétiens, des enfants en Christ. Mais ils avaient un défaut capital, ils étaient charnels. De sorte que l'apôtre semble leur dire « Je ne puis vous enseigner des vérités spirituelles concernant la vie spirituelle, vous ne pourriez les comprendre. » Ce n'était pas qu'ils fussent stupides, ils étaient très intelligents, très instruits, mais ils étaient incapables de comprendre un enseignement spirituel. Ceci doit nous apprendre cette leçon, que le trouble qui se produit dans l'Église de Christ parmi les chrétiens qui obtiennent une bénédiction pour la perdre ensuite vient de ce que ces chrétiens sont charnels. Tout ce dont nous avons besoin pour conserver une bénédiction que nous avons obtenue, c'est de devenir spirituel. Nous devons choisir quelle sorte de vie chrétienne nous voulons vivre. La vie charnelle ou la vie spirituelle. Choisissez la vie spirituelle et Dieu vous l'accordera avec joie. Si nous voulons comprendre les paroles de l'apôtre, il nous faut tout d'abord savoir exactement en quoi consiste cet état de chrétien charnel. En premier lieu, un chrétien charnel est celui qui reste perpétuellement comme un enfant. Voici une personne qui est convertie depuis de longues années. Elle devrait avoir atteint l'âge adulte depuis longtemps, mais elle est restée semblable à un bébé. L'apôtre dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. » Un bébé, c'est délicieux, il n'y a rien de plus ravissant qu'un petit bébé de 6 mois avec ses joues vermeilles, son visage souriant, ses petits pieds qui gigotent et ses petites mains qui s'agitent. Mais supposez qu'après avoir admiré ce bébé, je revienne 6 mois plus tard, que je trouve l'enfant exactement pareil. Les parents diraient, nous sommes inquiets au sujet de cet enfant. Il ne grandit pas. Et si je revenais au bout de 3 ans et que je trouve l'enfant pareil à ce qu'il était quand il avait 6 mois, les parents seraient fort tristes. Ils me diraient, le docteur dit que notre enfant doit être malade. Il ne grandit pas. Le docteur pense que c'est extraordinaire qu'il soit encore en vie. Et pourtant il vit. Et supposez que je revienne au bout de 10 ans et que je trouve que l'enfant est toujours un bébé. Un bébé, c'est ravissant. Mais un enfant qui resterait toujours un bébé deviendrait pour ses parents un fardeau et une cause de chagrin. Eh bien, la plupart des chrétiens de Corinthe étaient dans cet état. Ils étaient restés des bébés. Qu'est-ce qui caractérise un bébé? C'est qu'il ne peut rien faire par lui-même et qu'il ne peut rien faire pour les autres. Un bébé ne peut rien faire par lui-même. Beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Leur pasteur doit être pour eux une véritable nourrice.